Bon. Première vidéo YouTube. Ça, c'est une vidéo de présentation de moi, sauf que j'ai pas prévu ce que je vais dire à la base. Et comme j'avais pas d'idée fixe, je voulais pas faire quelque chose de générique. J'ai demandé à mes collègues que chacun devrait me poser une question s'il avait un truc à me demander. Donc mes collègues ici jouent le rôle de mes futurs fans, mes futurs followers. Et cette vidéo sera brute, sans montage, sans edit. Et on risque d'avoir un peu de chahutage comme le téléphone qui sonne de l'autre côté là. J'espère que ça n'entre pas dans le son. Bon, aujourd'hui je suis avec ma collègue Haïma, elle est juste en face de moi mais vous ne la voyez pas. Et c'est elle qui va me poser les questions. Je vais lui passer le micro et à tout de rôle. Elle pose les questions et moi je réponds au pif, comme ça. Donc c'est parti. Ok. Tayo. Bonsoir. Salut. Tu vas bien? D'accord. Je te pose Approche le maintenant. micro Je te pose la question de Sarah. Sarah. Oui, bon, deux questions. Deux questions. Qu'est-ce que tu fais à part ton travail? Sarah, en fait, c'est celle qui nous permet de manger ici, puisque on a un service traiteur à domicile et c'est celle qui gère la cuisine. Donc, elle aimerait savoir ce que je fais à part mon travail, parce que je suis un acharné du travail. À part mon travail, je ne sais pas si les jeux vidéo ça compte. Je joue aux jeux vidéo et je suis en parallèle aussi un peu responsable de certains membres de ma famille. Je prends ces responsabilités assez au sérieux. En gros, je suis un gars ordinaire en dehors du travail. Je suis juste un gars qui parle avec ses amis, qui joue avec ses amis, qui parle avec son frère ou ses frères et ses cousins. C'est avec la brosaillerie, quoi. C'est vrai que je m'efforce de ne pas être trop vulgaire aussi, il faut le dire. Donc, il y a certaines choses que je limite, certains contacts que je limite, mais sinon, je suis ouvert la plupart du temps. Donc, voilà ce que je fais en dehors du travail. D'accord. Bon, Sarah, elle a une deuxième question. Et ta question, c'est comment tu t'amuses sans toutefois utiliser ta machine? Comment je m'amuse sans utiliser ma machine? Ah ouais. Celle de la maison, ça compte. Non. Donc, comment je m'amuse sans utiliser d'ordinateur tout court? Wow. J'écoute la musique. Ça compte, non? J'écoute la musique. Beaucoup de divers avec les frères, les cousins, la brosaillerie. Déjà, je fais pas de sport en extérieur, donc je suis assez un peu réservé. Je fais pas beaucoup de sorties. Quoique très souvent on faisait des sorties avec les copains, on partait au restaurant, dans certaines surfaces pour s'amuser, pour prendre du bon temps. Mais depuis un certain moment, en fonction de certaines conditions de vie, on le fait plus beaucoup. Donc, tu t'amuses alors comment? Déjà, sans toutefois utiliser ta machine, l'ordinateur, rien. Donc je m'amuse pas en fait. Je sais pas comment dire, mais j'arrive à suivre sans ordinateur quand il n'y a pas d'énergie. C'est vrai que je suis à la maison, je visionne. Oui. Et sinon, je fais pas beaucoup d'activités en extérieur, les balades, les trucs comme ça là, je fais pas beaucoup ça. Pas beaucoup ça. Donc j'ai pas beaucoup d'activités en dehors de mes petites bulles. Ouais. Voilà ce que je peux répondre. Et tu aimerais quand même avoir d'autres activités où tu peux t'amuser, faire des trucs de folie et tout et tout. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Moi, j'aime par exemple les bails comme les randonnées. Ah ouais. Ouais, partir marcher dans les forêts, découvrir. D'ailleurs, je pense que je vais faire le Mont Cameroun d'un moment à l'autre. Histoire de gravir certaines montagnes, faire un peu mon Kaizen en moi, un peu comme Inoxtag. Et
prendre des petites vacances comme ce qu'on a fait dernièrement à Kribi, là, c'était exceptionnel. Alors, à la plage, là, on était sans ordinateur, par exemple, on s'est bien marré et moi, ça m'a plu. C'est vrai que faire rien, c'est quelque chose que je sais pas, je suis pas encore doué pour ça. Je sais pas ne faire rien. Et faire rien, ça fait du bien. C'est compliqué. Bon, après, ça demande aussi certaines ressources. Il faut quitter déjà de ton environnement, payer le transport, le logement, de la logistique et tout pour aller ailleurs. Et forcément, là-bas, tu trouves d'autres divertissements, d'autres centres d'intérêt. Aller à la plage, jouer le ballon pieds nus avec les gars qui sont souvent là-bas, les autochtones, comme on dit. Aller manger les fruits de mer, ça c'était exceptionnel. Et pourquoi pas plus tard aller souvent au cinéma aussi, je vais souvent au cinéma. Et dernièrement, je me suis pris d'affection à l'Institut français pour les concerts de jazz en live. Déjà, j'écoute le jazz sur Spotify ou sur YouTube, mais vivre certaines expériences en live, c'est exceptionnel. J'avais jamais assisté à un concert de jazz d'ailleurs. C'était mon premier concert de jazz, c'était exceptionnel, c'était trop beau. Donc, voilà ce que j'aimerais faire de plus. Beaucoup de voyages, découvrir, aller à la recherche du One Piece, mon One Piece à moi. C'est pas le One Piece à Luffy. Mon One Piece à moi, c'est de voyager, découvrir les peuples, les cultures et découvrir la bouffe, faire du tourisme dans tout son art, donc, dans tout ce que cela implique. Ça le bail. J'ai l'impression que par là, l'envers du micro, c'est vers la partie où on parle. Je suis là et parle sur la partie où on charge. En tout cas, je suppose que ça capte bien. C'est DJI après tout. Ça capte, ça va. Next question. Bon, maintenant, ça c'est la question de Nessac. Christian Nessac. Oui. Et Nessac aimerait savoir si tu restes souvent chez toi. Là, pendant 5 jours comme ça, tu ne sors pas, tu ne fais rien, tu es juste chez toi comme ça. Oui. Comment ça rester 5 jours à la maison? Sans travailler. Bon, déjà, Nessac, c'est l'un de nos community managers. Il est très doux d'ailleurs dans ce qu'il fait. Il me demande si je suis à rester 5 jours ou pourquoi je ne reste pas 5 jours. Tu es resté 5 jours à la maison sans toutefois travailler. La dernière fois que j'ai été contraint de rester à la maison, c'était pendant le Covid. Et encore même, je restais à la maison, il y avait j'avais un ordinateur, je faisais la modélisation 3D. Non, là, il pose la question si tu es resté même pas. Sans rien faire. Pas à Douala en tout cas. Quand je passe souvent à Berthois, oui, je reste à la maison sans toutefois travailler. Je me lève, maman fait la nourriture, le coquille, je m'assois, je mange. Après, si je sors là, je pars me balader, je pars saluer des anciens camarades de lycée. Et après, je rentre et il n'y a pas d'ordinateur. Et c'est souvent même le but d'être loin des ordinateurs. C'est vrai que c'est un peu chaud, ça te manque tout ça. Des fois, je me force à ne pas me connecter pour ne pas tomber dans la boucle de vouloir toujours être à l'actualité de tout ce qui se fait. Donc j'ai fait l'effort de ne pas me connecter, d'être quand même joignable, de garder le téléphone allumé au cas où on ne sait jamais. Mais je l'ai déjà fait, mais pas dans la ville de Douala. Douala, c'est impossible pour moi de rester à la maison 5 jours sans rien faire. Sauf si il y a une catastrophe quelque part. Et même s'il y a quelque chose dehors qui m'empêche de sortir, je vais préférer venir camper près de mon PC au bureau que d'aller rester à la maison. C'est ça le bail en fait. Ok. D'accord. Bon, là maintenant c'est la question de Tachi. Maman Tatiana. Oui. Elle demande, elle veut savoir quel est ton objectif dans la carrière que tu as choisie. Tu demandes à un pirate ce qu'il veut. Maman Tati, c'est celle-là qui travaille de connivence avec Maman Sarah. Maman Tati, nous aide à faire de la propreté à la maison, de garder nos locaux très propres et salubres pour qu'on n'attrape pas des trucs bizarres, la poussière et tout. Donc c'est d'une très grande aide. Elle aimerait savoir c'est quoi mon but dans la carrière que j'ai choisie. Ok. Bon, déjà, Nessac, c'est l'un de nos community managers. Il est très doux d'ailleurs dans ce qu'il fait. Ça, c'est d'une très grande aide. Elle aimerait savoir c'est quoi mon but dans la carrière que j'ai choisie.
Pour la petite anecdote, je suis arrivé dans ce monde un peu par hasard. Ça me plaisait à distance, mais je ne savais pas que c'était accessible, en fait. Le monde du design, du graphisme, du cinéma et tout ça. Moi, je rêvais à travers ce que je voyais à la télévision. Et même quand je faisais mes dessins, c'était un petit gars dans sa chambre en train de faire des dessins. Maman va crier sur toi, mais pourquoi tu ne fais pas les mathématiques au lieu du dessin? Ce qui fait que ce métier-ci était très inaccessible pour moi. Et moi, j'aurais aimé faire partie de cette locomotive-là, de ces gens qui créent du rêve, qui créent des histoires, qui racontent des histoires des façons les plus belles possibles. Et mon but ultime, je ne sais pas si c'est un but ultime, mais j'aimerais bien quand même un jour réaliser un bon film, une belle histoire et la projeter au cinéma. Quand on regarde là-bas, on voit un réalisateur Loïc Tayo, un bail comme ça, là, ouais, ça serait bien. C'est vrai que pour le premier film sur lequel j'ai travaillé, je ne suis pas réalisateur, mais j'assistais le réalisateur. J'étais à la direction photo, je faisais l'éclairage. Oui, sur le film Si le destin du roi qui va sortir. Non, en février 2027. Février 2027. Donc le first look est déjà sorti. À l'heure où je vous parle, on l'a sorti tout à l'heure à minuit. Comme des fous malades. On l'a sorti tout à l'heure à minuit. Il y a eu quelques bugs, on les a corrigés très vite, très tôt. Et à l'heure actuelle, c'est dehors. Donc la vidéo aussi va sortir quelques jours ou quelques heures après. Donc voilà en fait mon but. C'est d'explorer et de transmettre certaines choses à travers des images. Ça peut être un film filmé ou un film d'animation, un film 3D. Tant que on passe pas du digital pour transmettre une histoire. J'aime raconter les histoires. J'aime écouter les histoires bien racontées. Donc peu importe le canal, peu importe le moyen, c'est ça en fait mon bail. Et qui sait peut-être raconter d'autres histoires et tout et tout. J'aimerais bien être vu et raconter des belles choses à mes enfants, hein. Des belles histoires. Mais quand j'étais jeune, j'ai fait un beau film. Je pense que la question qui suit même, ça parle des enfants. Ah bon? Oui. Les enfants? Oui. Bon, c'est toujours Maman Tati. Elle aimerait savoir si jamais tu as des enfants dans la vie. Est-ce que tu aimerais que tes enfants font le même travail que toi? Ah, je pense que je vais réfléchir comme tous les parents, mais en étant un peu plus optimiste et beaucoup plus ouvert. Si le métier que je fais inspire ou passionne l'un de mes enfants, naturellement, je serais content qu'il suive mes traces, pourquoi pas même l'accompagner. Mais s'il a besoin de faire autre chose de sa vie, d'être dans un domaine complètement différent de ce que je fais, peut-être, je sais pas moi, qui veut diriger un ranch à élever les bœufs, quelque chose qui n'a rien à voir avec les caméras, les films digital. Là, moi, je vais l'accompagner. Moi, je vais l'accompagner parce que pour avoir été celui qui nourrit le rêve d'un parent, c'était pas vraiment une position très agréable parce que ma mère, par exemple, aurait aimé que je fasse l'armée, que je sois une sorte de militaire. Ongolo, tu cherches qui? Il n'est pas en bas avec vous. Je l'ai laissé en bas, il a disparu. Donc, ma mère, par exemple, elle voulait que je sois un militaire, un homme en tenue. Parce que d'après elle, quand j'étais petit, il était un peu fort. Il était assez fort. Mais je n'ai rien contre les militaires, mais cette vie-là, c'est pas pour moi. C'est beaucoup trop de choses, c'est beaucoup trop de contraintes. Et le monde idéal pour moi, c'est qu'on n'ait pas besoin de militaires. Parce que si mon enfant choisit la voie de l'armée, ça va être dur, hein. Moi, je vais peut-être faire tout mon possible pour l'éviter de suivre cette voie-là. Oui. Je pense que je vais faire. Mais après, si je vois que c'est tellement ancré dans sa volonté d'arriver à ce niveau-là, gars,
Je vais le laisser aller. Après tout, c'est sa vie, ça serait son temps, c'est à lui de prendre les décisions qu'il veut. Mais tu auras peur. J'aurais peur quand même. J'aurais peur. Parce que j'en ai côtoyé des militaires, des familles de militaires. À chaque fois que le père part au travail qui est d'ailleurs très ambigu, il y a comme une crainte, la peur qui reste à la maison. On prie pas pour que tout se passe bien, pas seulement pour avoir de quoi manger, mais seulement pour qu'il rentre. Seulement pour qu'il rentre un jour. Et ça, c'est assez risqué. C'est un métier risqué, c'est un métier de patriote très respectable. D'ailleurs, si j'ai un toit au-dessus de ma tête, d'une part, c'est grâce à eux. Mais si dans le monde, il n'y avait pas de guerre, c'est qu'on n'aurait pas besoin de militaires. Même si on avait besoin d'ordre, ça devait être autrement que par cette méthode très forte-là. C'est pour ça que je ne peux pas conseiller, encourager sans toutefois essayer de dissuader mon enfant d'aller dans cette voie-là. Si je fais tout mon possible pour lui changer, pour le faire changer d'avis et qu'il continue quand même, bon, je vais pas réinventer la roue. Ok. En tout cas, on encourage les Là, on les encourage. Force à vous les militaires. Votre volonté est sans pareil. Ah oui, on les C'est très fort. C'est très fort ce que vous faites là. Ok. D'accord. Bon, c'est tout la question de Maman Tati. Elle avait 3 questions. Oui, exactement. 3 questions pour Maman Tati. Oui. Maman Tati. Bon, Maman Tati, sa question est de savoir si peut-être les jeunes de nos jours peut-être veulent suivre tes pas. Quel conseil vas-tu les donner? Ok. Si les jeunes veulent suivre mes pas, quel conseil je vais les donner? Ça va paraître cliché, mais c'est très vrai. C'est si tu as un rêve, arrange-toi et fais tout pour le réaliser. Personne ne viendra réaliser ton rêve à ta place. Si tu veux être le meilleur designer de ta génération, arrange-toi à l'être. Travaille d'arrache-pied. Travaille plus que tout autre designer. Prends du temps pour développer tes skills, développer autre chose que les skills, développer tes capacités de management et tout. Parce que demain, tu seras plus seul dans ça, forcément. Tu auras des gens qui compteront sur toi, des gens que tu devras accompagner. Parce que l'idéal, ça serait que tu apprennes, tu maîtrises et qu'à un moment donné, tu puisses être en mesure de transmettre. Là, c'est à ce niveau-là que j'en suis. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint le prime de ce que je veux atteindre, mais la responsabilité veut que je commence à transmettre déjà ce que je sais. Et ce n'est pas quelque chose de très évident à faire par contre. Donc si un jeune veut suivre mes pas, d'abord il faudrait qu'il ait beaucoup de volonté, beaucoup de courage, beaucoup de détermination et beaucoup de discipline, d'assiduité aussi. Et du temps, il faut qu'il se donne du temps parce que d'aucuns vont dire que tu peux être graphic designer en 6 mois, mais il y a certaines choses, certaines connaissances, certains automatismes que tu n'auras pas qu'un graphic designer de 5-10 ans a déjà. Il y a une vision, une lecture de certaines situations, de certains problèmes et certains projets que tu n'auras pas, que l'expérimenté a. Donc pour atteindre un certain niveau, il faut prendre du temps, il faut te donner du temps et ne pas mettre l'argent devant ce projet-là parce que les projets artistiques peuvent très vite mourir si tu mets l'argent devant. Surtout si tu n'as pas déjà une base très solide. Ça veut dire qu'il faut être d'abord passionné. Ouais, c'est beaucoup de passion. C'est un métier de passionné. Vu que c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. C'est pas du 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas un travail que tu vas taper des chiffres et ça va te donner. Donc, on te demande d'aller creuser quelque chose dans ton imaginaire et de le ramener dans le monde réel pour traduire certaines expressions. Et très souvent, tu mets ton imaginaire au service des idées d'une autre personne. C'est peut-être plus simple pour certains de mettre leur imaginaire au service de leurs propres idées et de traduire. C'est pour ça que chacun a son style, sa bulle artistique, son univers artistique. Maintenant, quand quelqu'un apprécie ton univers artistique, il vient avec des nouvelles idées. Cette personne-là, c'est peut-être un client. Il vient avec une idée, il vient avec une vision et qu'il aimerait bien transmettre d'une certaine façon.
Il faut être en mesure d'utiliser ton imaginaire pour traduire ce qu'il veut faire passer comme message et que ce soit compréhensible par le plus de personnes possible. Et ça, en fait, ce qui englobe le métier des arts graphiques, du design graphique, surtout quand tu travailles pour les autres. C'est ça le bail. Donc, beaucoup de volonté, beaucoup de discipline et se donner du temps. C'est pas en un jour qu'on a fait Rome. Donc, il faut se donner du temps. Très important. D'accord. D'accord. Bon, là maintenant, Ça, c'est parti en veille. On part en veille. Ok. Nice. Ok, ça continue de craquer. Allez, tourne-toi. Nice. C'est bon, eh vas-y, ben, continue, c'est bon. ok. Là, c'est la question d'Inès. Inès. Oui. Et Inès aimerait savoir quelle est ta passion dans la vie. Oh, mais c'est clair, non? Inès, c'est la deuxième community manager qui travaille avec Christian Essac, que j'ai cité précédemment. Quelle est ma passion dans la vie? Ah, c'est clair, hein? C'est faire tout ce que je fais, hein. Si je n'étais pas passionné par ce que je faisais depuis Qu'est-ce ce que tu temps-là. Mais je suis graphic designer et en passe d'apprendre les rudiments du métier de réalisation. Et à terme, j'aimerais être réalisateur, en quelque sorte. Donc, c'est en fait ça le délire. Et je suis passionné par tout ce qui touche aux arts graphiques. Ah, le flow. Tu bouges déjà. Tu n'as même pas dit que tu voyages. Non, je parle du cas pour le film. Ah, Le film. ok. Donc, je suis passionné par les arts graphiques, par le cinéma, par la vidéo en elle-même, par les animés. Oh là là, par les animés, par les mangas. D'ailleurs, on a fait un manga aussi, j'ai oublié de mentionner ça, Kijin, les esprits jumeaux, qui est déjà disponible en BD sur l'application Scrollbox ou sur le site web scrollbox.com. Et l'épisode, ça coûte pas cher, il y a des épisodes gratuits. C'est une histoire extraordinaire, incroyable. Les caractères design sont excellents. Comme j'ai promis de ne pas faire d'édit, pas d'ajout, je ne peux pas ajouter ça ici. Mais sinon, en description, je vais faire l'effort d'écrire des trucs que je dis. Vous pourrez retrouver ça pour ceux qui sont curieux. Donc voilà ce qui me passionne. J'aime les belles choses, j'aime la création, j'aime la créativité. C'est très inspirant, c'est très passionnant. D'accord. Bon, là maintenant, c'est Daris. Daris, Oui. Daris aimerait savoir. La façon dont tu es là. Bon, Daris. Aimerais-tu me brouter? Daris, c'est notre social media manager. Donc, elle est dans le même département que Christiane Essac et Inès. Elle est aussi dans la rédaction. Et elle aimerait savoir si... Aimerais-tu me brouter? Aimerais-tu me brouter? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que les gens posent comme question comme ça? D'où ça lui vient à l'esprit ce genre de questions-là? C'est pas possible. Non, j'aimerais pas te brouter, Daris. Ah, la fête que j'ai organisée, si ça va cuire sur moi, Seigneur. Non, ça va cuire. Non, c'était les questions du... Non. Non, les gens vont... Le hardcore vient de commencer, donc... Bon, non, Daris, j'aimerais pas te brouter. Et attends, même si j'aimerais le faire, est-ce que je vais dire ça comme ça? C'est quand même une vidéo YouTube, et même si ça fait 100 vues, c'est 100 personnes qui seront... Ah, il y a lui là qui veut brouter. Ah, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Non, j'aimerais pas te brouter, Daris. J'aimerais pas. Brouter Daris. Ne parle pas dans mes choses, toi là. C'est elle qui a demandé. Elle dit gens qui sont partis pour poser les questions. Qui a demandé ça? Daris, elle est au courant que c'est pour faire une vidéo, non? En tout cas, on lâche les blagues, mais on lâche pas les visages. Si quelqu'un il saura ça, il saura qui. Non, après, c'est pour le fun, hein, c'était une blague. On se dit des choses ici, hein. Il y a des mots très grossiers ici là qui fusent souvent. Donc, on va essayer d'être un peu corporate pour le coup.
Bon, ça c'est la question de Julie. Et Julie aimerait savoir quand est-ce que tu vas te remettre en couple. Oh, Julie, c'est Maman Julie. C'est notre chef de marque ici. Et la mère de notre premier enfant de la maison, notre petit blanc. Vous avez sûrement vu certaines de mes vidéos sur Instagram et autres. Elle aimerait savoir quand est-ce que je me remets en couple. À vrai dire, je sais pas. Je sais pas. Ces derniers temps, mon énergie est tellement absorbée par les projets en cours. J'y mets tellement d'énergie, tellement de volonté, tellement de passion que je sais pas si me mettre en couple, c'est une bonne idée. Parce que ça demande quand même une petite responsabilité de se mettre en couple. Il faut être attentif. Si une femme vient vers toi et te dit ok, oui, me voici ici, j'aimerais être en couple avec toi et tout. Vas-tu accepter? Comme tu es en train de dire que là, tu n'as pas la tête à ça, le travail et tout. Je pense pas que je vais accepter. Je pense pas. Ça serait malhonnête de ma part. Sauf si vraiment il y a un déclic. Sauf si vraiment il y a un déclic. Mais je ne sais pas comment je vais réagir. À vrai dire, je ne sais pas. S'il y a un déclic. S'il y a un déclic, peut-être je vais suivre. Peut-être je vais suivre. Donc, vu que je ne suis pas confronté à la situation, je ne peux pas vraiment anticiper ce qui peut arriver. Mais quitte à prendre une décision et à faire un choix maintenant, je préfère m'abstenir pour le moment. C'est important de donner de l'attention à quelqu'un, c'est important d'être présent dans la vie de quelqu'un quand on est en couple. Et actuellement, là, je suis amoureux de mon ordinateur et des projets qui sont en cours. Et c'est sérieux, hein. Ça occupe vraiment une grosse partie dans ma vie. Donc pour que quelqu'un crée sa place actuellement, là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais c'est pas forcément une bonne idée, c'est pas forcément une bonne chose parce que le temps n'attend personne. Les choses vont changer, les choses évoluent. Et puis, si on regarde le coach, on verra. D'accord. Bon, Julie avait deux questions. Deuxième question de Julie. Oui, la deuxième question de Julie. Elle dit, quand est-ce que tu vas arrêter de sortir avec 3 go? Julia demande quand est-ce qu'elle va arrêter de sortir avec 3 go. Déjà, pour sortir avec 3 go, il faut commencer par une. Et c'est chose qui n'est pas déjà le cas actuellement. Ouais. Donc, c'est déjà fait. S'il fallait dire ça, c'est déjà fait. Je ne sors plus avec 3 go. Donc, c'est acté depuis un long moment déjà. Donc, elle n'a pas d'inquiétude pour ça. Et ce sortait même avec 3 go. Parce que les gens parlent des choses. Hein. C'est vrai que j'enchaînais et ça donnait l'impression que je sortais avec 3 personnes simultanément. Mais bon. Et comme je ne suis pas un mauvais garçon, je préfère pas cultiver la haine quand je sors d'une relation avec quelqu'un. Je préfère garder une fin pacifique et pourquoi pas même un contact pacifique. Qui sait où on va se trouver? Peut-être qu'on peut faire du business un de ces quatre. La personne peut avoir besoin de moi ou moi besoin d'elle. Déjà, je suis dans un métier qui est assez ouvert. Donc, et les gens avec qui je me suis mis en couple sont souvent des profils dont on a besoin dans le métier qu'on fait. Ça peut être des acteurs, des figurants, des maquilleurs, des couturiers, des coiffeurs. En fait, bref, il y en a de tout. Et en tout genre. Donc c'est important. Pour moi, la paix après la séparation, peu importe ce qui s'est passé, c'est important. Bon. Ça pique. Non, ça pique. Parce que là, je ne sais pas si je dois te poser la question. Si tu as une. Je pose. Bon, ça, c'est la question d'Harold. Harold. Mhm. All right. Bon, Harold demande comment va Laetitia? Harold demande comment va Laetitia. Laetitia, c'est mon ex. Harold, c'est... Ah, j'ai oublié de présenter même le bout. Harold, c'est le head of development
Department. Donc c'est lui qui fait, qui fait du code, c'est lui qui crée les sites web, qui crée les applications, qui fait du développement, qui s'occupe de la maintenance de tout ce qui est code dans l'agence. C'est le frère, c'est la brosaillerie. Donc il demande comment va Laetitia, Laetitia qui est mon ex. Aux dernières nouvelles, elle va bien. Donc j'ai pas de nouvelles. Une fois elle était ici, je sais pas si ça fait déjà 3 mois qu'elle était là pour laisser une perruque d'ailleurs à Ophélie. Donc elle se portait bien. Et là où je l'aperçois, elle se porte bien. Donc je ne cause pas avec elle. J'ai des relations, j'ai du contact avec ses frères parce qu'on gère autre chose, mais on ne parle pas d'elle quand on est ensemble. Donc on parle de ce qu'on a dit. Si on veut parler d'ordinateur, c'est d'ordinateur, d'animé ou de gaming. Mais comme on ne dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein. S'il y avait un quiproquo, je serais déjà au courant, je suppose. Mais tout va bien depuis ma bord. Donc. Il y a 2 Laetitia que je connais dans ma vie. Si, j'ai eu ça qui s'appelle Laetitia, mais Aaron ne connaît pas ma soeur là qui s'appelle Laetitia. Personne dans cette maison ne connaît ma soeur là, donc ça ne peut qu'être elle. Bon, là c'est Ophélie. Ok. Es-tu mariée? Suis-je marié? Mais ça se saurait non si j'étais marié. Ah non, retire-toi. Mais qui retire? Ah, Bon, et tu gères comment à la maison avec la femme là? voilà, ça à la maison. Quand tu rentres, Non, je ne suis pas marié. À part si quelqu'un m'a marié quelque part, je ne suis pas au courant. Mais personnellement, je ne me suis pas encore assis avec les parents d'une fille pour dire que ok, c'est moi le gendre. Donc, je ne suis pas marié. Et à partir de Non, ok. C'est à peine si j'ai salué le père d'une fille avec qui je sortais. Et encore même pas une salutation solennelle que oui, monsieur, bonjour, moi je suis votre futur gendre, le copain de votre vie. Non, 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 c'est bonjour papa. C'est qui là-bas? C'est l'ami. Ah oui, oui. On est en Afrique et c'est l'ami de elle. C'est pas comme ça que ça se passe dans l'Afrique ici. pourquoi tu n'as pas encore parlé? Non, après c'est des trucs que... La dernière fois que j'ai salué le père d'une copine, j'avais quoi? J'avais peut-être 22 ans, 22 ans, 21 ans. Mais quel pater va dire que le bouc s'il veut venir faire un truc sérieux, c'est pas très sérieux ça. On dit salut le père en Philippines. Actuellement, peut-être ça serait différent. Si je me mets en couple, ça serait différent. Si je me mets en couple et que je vais entreprendre quelque chose, ça serait différent. Donc pour le moment, je ne veux pas entreprendre des choses. Vous voyez, il y a un flirt, mais il y a un truc entre guillemets, mais c'est pas là-bas. Ophélie, D'accord, Ophélie. oui, elle avait deux questions. Elle demande quel est ton plus grand rêve? C'est sa question. Mon plus grand rêve, je pense que j'ai répondu à la question là, non? Plus haut. Oui. Bon, qu'est-ce qui me passionne, mon but, j'ai déjà répondu ça. Mais mon plus grand rêve quand même, c'est vrai qu'un but, ça peut être différent. J'ai un rêve plus grand encore. C'est d'abord d'être un bon parent, un bon père, d'avoir une bonne famille qui est assez stable, qui a de bonnes bases. Surtout concernant les enfants, leur donner leur ouvrir si possible certaines portes que j'ai pas eu la chance d'avoir ouvertes déjà depuis l'enfance. Mes frères et moi, on a été contraints de se faire de nos propres mains parce que les parents malheureusement n'avaient pas la possibilité de nous favoriser un peu dans la vie. Malheureusement, on est dans un jeu qui est du pay to win et même l'argent, on n'avait pas pour se payer certains accès. Donc, mon plus grand rêve, ça serait d'être un bon père de famille, si Dieu me le permet, si Dieu me donne longue vie, d'avoir de beaux enfants, des enfants bienveillants aussi, parce que c'est important. Une bonne femme, avec qui on s'entend, avec qui on peut faire des folies, et peut-être jouer aux jeux vidéo ensemble. Ouais, Fortnite, organiser des compétitions à la maison, en famille. Et pourquoi pas laisser un héritage culturel, financier,
qui aide la postérité. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Là, c'est Margaret. Et Margaret. Oui. Margaret demande pourquoi tu es toujours célibataire. Margaret, c'est une jeune graphic designer qui a rejoint les rangs depuis 1 an déjà. Tu étais là avant elle, non? Oui, donc c'est la dernière en date à avoir rejoint l'équipe. Elle doit être très talentueuse, oui. Donc elle demande pourquoi je suis encore célibataire, c'est ça la question. J'ai répondu ça aussi précédemment, non? Je n'ai pas encore le temps, je n'ai pas encore du temps pour donner à quelqu'un. Et je veux aussi dire un truc cliché, c'est que la bonne, entre guillemets, je ne l'ai pas encore trouvée, on va dire. Peut-être celle avec qui je parle. Après, moi non plus, je ne cherche pas particulièrement. Déjà que je passe ma vie entre le bureau et la maison, beaucoup plus le bureau. Celle avec qui je partage certains moments actuellement, peut-être c'est la bonne, on n'en sait rien. Mais comme je dis, c'est entre guillemets. Il y a encore beaucoup de questions. Non. Il reste 3 questions. Ah non, il reste 3 questions. Ça, c'est la question de Franck. Franck le crack. Franck, il dit, es-tu assez épanoui? Franck, c'est aussi un autre jeune graphic designer avec qui on a co-réalisé la dernière pub de Spicy. On a travaillé sur la campagne de Spicy, on était derrière la caméra ensemble et on se partageait les idées. Il y avait Pat aussi qui gérait la caméra, il est d'ailleurs assis juste là, mais vous ne le voyez pas parce que c'est ma vidéo. Il me demande si je suis épanoui. Pour le moment, pas assez. Bon, je vais répondre ça en 2 parties. Professionnellement parlant, je suis épanoui dans ce que je fais. Même s'il n'y a pas de résultat visible et palpable, mais il y a une vision derrière. Mais je suis quand même épanoui. Maintenant, naturellement, le professionnel va avec le financier. Et financièrement, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est la foi et la volonté du dit qui porte les frères chaque matin. Maintenant, socialement, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Je ne peux pas dire que je suis épanoui. Donc je tente que ce qui arrive comme je peux. Mais ce n'est pas de l'épanouissement. Ce sont les responsabilités qui sont lourdes. C'est lourd. Je me dis peut-être qu'il y a des gens dans la vie qui voient pire que ça ou moins que ça. Mais gars, chacun porte sa croix. C'est ton sac qui pèse ta tête comme tu le sens. Donc voilà comment je peux répondre à ça. Ça serait un oui et un non en même temps. C'est un entre-deux. Là, c'est ma question à moi. Ta question à toi? Oui. Oui. Bon, j'aimerais savoir quel pays africain aimerais-tu visiter et pourquoi? Quel pays africain j'aimerais visiter et pourquoi? Ah ouais. Quand tu visité dans son ensemble, faire le tour du pays là, genre. Bon, Raïma d'abord, il était présenté en début de vidéo, non? Et bon, Raïma, c'est celle qui partage mes bureaux, c'est aussi une jeune graphic designer qui a de l'avenir et du talent. Donc, elle aimerait savoir quel pays africain j'aimerais visiter. Ah, le Cameroun, ça compte, ou en dehors du Cameroun. Parce que naturellement, j'aimerais faire le tour du Cameroun. Je suis 10 régions, il n'y a même pas encore fait 5, même 3, peut-être 4. Le littoral, le centre, l'ouest et l'est, 4 seulement sur 10. Et elles sont grandes les régions. Donc, un pays africain que j'aimerais visiter. Ça paraît bizarre, mais l'Égypte. L'Égypte, pour son histoire et
sa richesse culturelle. Oui. Je sais pas comment est la bouffe là-bas par contre. Mais j'aimerais bien regarder les pyramides, marcher dans les musées de l'Égypte et parler avec des archéologues là-bas qui nous racontent l'histoire des pyramides et de l'Égypte antique, quoi. C'est un truc qui m'a toujours fasciné et ça m'a fasciné depuis l'école, hein. Je sais pas si tu connais un Kata Junior. Oui, quand j'étais à l'école, quand j'avais la possibilité d'arriver à la salle d'informatique, comme on n'avait pas de connexion, il y avait quand même un Kata Junior. Je lisais des trucs sur l'Égypte antique, des tonnes et des tonnes d'articles. Mais c'est bien ce que tu as, Margaret. Ah bon? Non, si vous voulez bagarrer, partez, sortez de ma vidéo, vous partez bagarrer là-bas. Ok. Donc l'Égypte en premier, peut-être l'Afrique du Sud aussi. Ouais. C'est aussi un pays que j'aime beaucoup sa recherche culturelle. Surtout les chants qu'ils font souvent là, ils chantent en chœur là. Ah, ça me donne les frissons. J'adore ces trucs-là. Donc voilà. Ok. Ok. Là, c'est la question de Steve. De qui? Steve. Steve. Oui. Ok. Steve, lui, bon, je ne sais pas comment expliquer son problème, mais lui, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est une question. Mais Steve demande comment tu fais pour gérer tes multitâches. Parce que parfois, on fait la vidéo, on tourne une vidéo, là, c'est à sortir. Après, on voit à minuit Instagram, TikTok, Facebook. Après, directement, deuxième partie, c'est là et tout. En même temps, tu es en train de travailler. En même temps, tu es en train de faire les vidéos. En même temps, Steve, lui, ne sait pas. Donc, il est dépassé. Steve, c'est un collègue, c'est lui qui fait l'ancrage de la bande, de la baie de Kijin. C'est le dessinateur de la maison, quoi. Il aimerait savoir comment je gère mes multitâches, comment je fais pour être aussi productif avec autant de charges de travail. En peu de temps. Moi, mais je sais pas, c'est la force divine seulement et beaucoup de foi. Je me suis donné un minimum d'heures de sommeil par jour qui varie entre 5 et 6 heures de sommeil. Peu importe à quel moment je me couche, je dois faire au moins 5 ou 6 heures de sommeil. En 24 heures, c'est peu, mais pour moi, j'ai l'avantage que je récupère assez vite. J'ai une bonne réserve d'énergie et j'ai la chance de ne pas tomber malade souvent. Donc je peux dire que j'ai une santé assez robuste quand même. Et étant donné que j'ai des objectifs, j'ai des buts à atteindre, gars, je suis obligé de faire beaucoup plus que ce que je ferais dans la normale. C'est une façon pour moi de sortir de cette zone de confort-là en me lançant surtout sur les réseaux, sachant que je crée du contenu pour plusieurs pages. Seulement pour la bousaillerie, c'est sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Pareil pour moi-même, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X aussi, mais X c'est pas trop ça pour le moment. Je voulais aussi faire du streaming, mais pour le moment je suis limité à la connexion. En parallèle de ça, je dois créer des vidéos, faire des publicités, rester sur les plateaux de tournage et tout. C'est vrai que c'est très énergivore, hein. Quand je fais la liste, c'est très énergivore d'alimenter toute cette demande-là et rester quand même debout. C'est du lourd. Donc c'est beaucoup de force, beaucoup de foi, beaucoup de prière et une vie un peu moins agitée. C'est en fait la récompense de ne pas dépenser mon énergie ailleurs, dans des trucs comme les sorties, boire de l'alcool à se péter le crâne. La récompense de ça, de ce sacrifice-là, c'est dans l'énergie là que j'obtiens pour injecter dans d'autres projets. Donc c'est comme ça que je fais. C'est pas sorcier, je dirais. Quoique. Donc, mais je suis pas infaillible. Des fois, je suis obligé de lâcher prise, de me coucher, de me reposer. C'est un travail, je dois toujours être assis en train de cliquer. Des fois, c'est le dos qui part en couille. Mais bon, on essaie de tenir la distance, hein. Et puis, je me suis lancé un défi, hein. S'il n'y a que moi qui peux relever ce propre défi-là, donc je suis obligé de pousser fort.
Donc voilà, j'ai répondu positif. Il y a encore une question. Pourquoi tu vas enceinter tout le monde? Voilà. Margaret demande pourquoi je veux enceinter tout le monde. Les filles de la maison aussi d'abord dérangent trop. Les filles de la maison aussi dérangent trop. Comme je suis le punching ball de tout le monde, moi je dis, oh le frère, vas-y, vas-y. Hop là. Yes. Yeah. Merci. Ouf. Une aubergine. Merci Margaret. Tu es exceptionnelle. Magnifique madame. Les aubergines. Et vous enceintez vous tous. Parce que vous dérangez. Non, pas comme ça. Parce que quand on va vous enceinte, comme quand une femme enceinte, elle dort beaucoup là. Vous allez dormir, vous serez tranquille. C'est ce que tu crois. Parce qu'on ne peut pas vous fouetter. Ouais, c'est ce que. Waouh. On ne peut pas vous enfermer quelque part. Attends, c'est ce que tu dis que quand la femme est tranquille. Ok. Tu vas continuer. Bon. D'abord, t'es nuisible. La vidéo est finie. 45 minutes et 54, 55, 56, 57 secondes. Je vais créer une miniature banale et la poster comme ça, sans filtre. Alors, bye bye. Et à la prochaine vidéo. Ça va être beaucoup plus qualitatif. J'ai des concepts à faire développer. Et tout. Raconter les coulisses de mes tournages. Faire des présentations de certains projets sur lesquels j'ai travaillé. Et j'espère que ça vous plairait de voir cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Et donnez de la force. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et partager. Bref, c'est le départ. Le deuxième départ. Ma première chaîne avait été supprimée parce que j'avais posté une vidéo. Je voulais pas la poster à l'heure là. Je l'ai supprimée pour la reprogrammer. Et l'algorithme a mal interprété ça. Il a supprimé mon compte. Ça m'a fait mal. C'est vrai que je postais des shorts là-bas. Je postais pas encore du long contenu. Donc là, je suis parti sur une nouvelle base. Et j'ai retenu la leçon, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, bye bye. À la prochaine.